11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre tour de table des tendances est déjà bien engagé. L'ambiance est très bonne, comme à chaque fois. Peut-être l'effet pois chiche de notre dégustation juste avant avec le chef Abdel. Bon, à présent, je me tourne vers vous, Dr Aurène Marco, Dr Beauty sur les réseaux sociaux avec une chronique uniquement tournée vers les femmes aujourd'hui. On est en plein mois d'octobre rose. Et donc, de quoi allez-vous nous parler ce midi ? En ce mois d'octobre rose, effectivement, on parle beaucoup de prévention du cancer du sein et j'avais envie de parler des techniques de reconstruction mammaire parce que il n'y a pas assez de femmes qui se font reconstruire après un cancer du sein. Le cancer du sein touche quand même un peu plus d'une femme sur 10 en France et toutes les femmes qui sont touchées ne se font pas reconstruire. Bon, et celles qui le font, pour le coup, il faut systématiquement mettre des prothèses ou une prothèse mammaire ? Alors souvent, effectivement, c'est ce que pensent la plupart des patientes, que la reconstruction mammaire ne passe que par des prothèses. Or, les techniques ont beaucoup évolué. La prothèse, c'était quelque chose qu'on mettait vraiment de manière quasi systématique avant, mais on avait des problèmes quand il y avait des irradiations du sein auparavant. On pouvait avoir des seins qui s'enraidissaient avec des prothèses un petit peu douloureuses, et on n'avait pas une symétrie très jolie avec le sein contralatéral qui n'était pas touché. Alors, c'est quoi les alternatives maintenant Donc maintenant, les alternatives, effectivement, on utilise plutôt ce qu'on appelle des tissus autologues, c'est-à-dire on va utiliser les propres tissus du patient. Et donc, on a deux grandes techniques. Les techniques de lambeaux, c'est-à-dire qu'on va prélever dans une autre partie du corps la peau, fesse ou la cuisse, enfin un lambeau de muscle, c'est ça ? Alors, dans le dos même, je crois, dans le dos. Voilà, alors dans le dos, il y a le lambeau de muscle, du muscle grand dorsal. Et puis sur le reste du corps, le plus commun, c'est le dieppe, c'est-à-dire qu'on va prendre la peau du ventre avec le tissu graisseux et on rebranche les vaisseaux. C'est des techniques de microchirurgie. On rebranche les vaisseaux abdominaux au niveau thoracique et on peut recréer un sein avec une forme et un galbe qui est très naturel. Sans prothèse, du tout. Sans prothèse, du tout. Avec ce dieppe qui a été lancé il y a plusieurs années, après ça c'est effectivement, on a fait encore plus de recherches et maintenant on prélève également la face interne de la cuisse ou bien une zone au niveau de la fesse et ça permet, alors effectivement il y a une zone qui est donneuse où il y aura une cicatrice, mais en fonction de la morphologie de la patiente, on peut choisir tel ou tel lambeau. D'accord, et vous qui refaites beaucoup de seins, oui. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une technique qui est meilleure que l'autre ou ça dépend vraiment En fait, il n'y a pas une technique qui est meilleure que l'autre, je trouve qu'il n'y a pas un chirurgien meilleur qu'un autre. Le chirurgien qui va reconstruire va toujours essayer de faire le mieux pour sa patiente avec sa meilleure façon de faire. Donc c'est vrai que pour une même patiente, on peut avoir différentes propositions en fonction de l'école où elle va. Quand j'appelle une école chirurgicale. Si elle va dans tel ou tel CHU pour se faire reconstruire, on a des fois des équipes qui prônent telle ou telle technique. Mais après, c'est comment elle se sent. Est-ce qu'elle a envie de faire cette technique en une fois ? C'est-à-dire que quand vous faites un lambeau, c'est une opération et on n'en parle plus. Et puis, il y a une nouvelle aussi, un essor là actuel. Des injections de graisse, c'est ça, dans la poitrine. Les injections de graisse, ce sont, c'est des techniques là où l'avantage, en fait, c'est qu'on n'a pas de cicatrice de zone donneuse. Les interventions, elles sont multiples, c'est-à-dire que vous faites opérer plusieurs fois, mais des très courtes interventions. C'est comme une liposuction, vous allez récupérer de la graisse sur les hanches ou là où il y en a, en tout cas. Donc, c'est pour des patientes qui ont une morphologie assez fine, avec un petit peu de gras, mais pas forcément beaucoup de peau en trop. Et donc, du coup, on peut prélever la graisse, on purifie la graisse, on la centrifuge, elle devient du coup il n'y a pas de rejet, c'est de l'autologue, c'est de la greffe de la patiente. C'est la greffe de la patiente. Le seul souci, alors c'est que c'est des petites interventions non douloureuses, mais au moins, au fur et à mesure, on peut reconstruire un sein qui renaît petit à petit. Et ça, c'est intéressant. Alors, dans le sein, il y a aussi l'aréole. Comment vous faites ? Alors, l'aréole, pendant très longtemps, ça a été des greffes qu'on prélevait, des greffes de peau qu'on prélevait au niveau de la face interne de cuisse, et on reconstruisait aussi le mamelon en faisant un petit lambeau. Oui, parce que parfois on doit le retirer, et quand on retire la tumeur, on doit retirer toute l'aréole et le mamelon. Parce que souvent les cancers se trouvent derrière l'aréole, c'est un endroit assez touché. Et maintenant, on a des dermopigmenteuses ou des tatoueuses. Et Maud Ravier est venue nous en parler d'ailleurs dans l'émission. Je vous invite à retrouver cette émission qui a été diffusée vendredi, donc 1er octobre. Elle a parlé des tatouages de mamelon notamment. Et je trouve que c'est des techniques maintenant qui sont formidables et ça permet aussi aux patientes de passer à autre chose. C'est-à-dire vous avez été opéré, vous ne retournez pas encore à l'hôpital pour faire l'aréole. Au moins vous allez dans un cadre un peu différent et psychologiquement c'est très sympa. Donc vous, chirurgien esthétique, vous êtes en train de nous dire que parfois, bien justement, une tatoueuse fera mieux que vous pour le mamelon ? Je ne sais pas parfois, je le dis. Je pense qu'elles sont très spécialisées là-dedans. Et c'est bluffant le résultat. On dirait un vrai mamelon.
long, c'est incroyable. Et c'est pas parce qu'on peut faire qu'on est obligé de tout faire, et c'est bien de s'entourer des meilleurs dans tous les domaines, et je pense que c'est très 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 bien pour les patientes. Très bien, merci beaucoup Dr Aurène Marco pour ce coup de projecteur donc sur ces techniques qui permettent de reconstruire le corps des femmes après cette terrible épreuve. Et on n'oublie pas, et on le répète une fois de plus, le dépistage du cancer du sein, c'est une aubaine, une chance. Dépister tôt, on le guérit dans plus de 9 cas sur 10.